voudrais ce matin, c'est vrai que dans cette belle journée de printemps, hein, on est là, c'est vrai, cette journée qui est là, ça appelle, ça sent le printemps, l'été qui arrive. On voudrait se projeter, on voudrait penser à des bonnes choses, des réunions de famille, des réunions avec les frères et sœurs, avec l'église, les temps de vacances, des temps de partage. Le problème, le Covid est passé par là, hein. Mais oui, c'est vrai qu'il est passé par là et ça a tout changé. Hier, j'entendais un journaliste qui fêtait même l'anniversaire du Covid. Moi, je sais pas, moi, je ne fête pas l'anniversaire du Covid, hein. Moi, je n'ai pas envie de fêter cet anniversaire-là. Mais malgré tous ces temps qui sont assez chaotiques dans le monde, qui sont assez déprimants, ce marasme qui est là un peu partout dans le monde, dans les foyers, dans les vies, ce matin, je voudrais qu'on se serve vraiment de ce moment encore. C'est une grâce de Dieu, de pouvoir vraiment aller puiser dans le Seigneur, dans sa présence, dans sa parole, vraiment cette force, cette joie, cette paix dont nous avons tellement besoin. Le Seigneur est là, il y a cette réalité de la difficulté qui est là et qui touche tout le monde, qui touche dans le monde entier, bien des foyers, des familles, mais il y a aussi le Seigneur. Et je voudrais vraiment que ce matin encore, au travers de sa parole, nous puissions tourner nos regards vers le Seigneur. Ces choses sont là devant nous, ces difficultés sont là, mais le Seigneur, il est là aussi. Et je voudrais, avec vous, sans plus tarder, lire quelques versets de la parole de Dieu. Je voudrais faire juste une simple prédication, un simple message à partager qui est sur mon cœur et que je voudrais que nous puissions voir ensemble ces quelques versets de l'évangile de Marc tout d'abord, au chapitre 10. On va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 46. On connaît bien ce récit. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Gloire à Dieu. On lit un peu plus loin notre passage en parallèle dans Luc chapitre 19. On lit à partir du verset 41 au verset 44. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Il nous est dit, comme Jésus approchait de la ville, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Où tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà, béni soit Dieu. Au travers de ces quelques versets, je voudrais ce matin vraiment qu'on puisse s'encourager à vraiment entendre Dieu parler à nos cœurs, Dieu vraiment nous rappeler des choses peut-être toutes simples, mais tellement vitales, tellement importantes. Nous avons lu ce récit de Bartimée, qui est cet aveugle qui va être guéri, combien on le connaît, combien de fois on l'a entendu, on a entendu de prédications sur ce passage, combien de fois on a parlé de Bartimée. Mais ce matin, au travers de ces quelques versets de ce récit, je voudrais souligner ce qui nous est dit au verset 52. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bartimée, cet homme qui est dans cette détresse, va rencontrer Jésus et sa foi, par la foi bien sûr, il va s'adresser à Jésus, il va crier même vers Jésus. Le Seigneur va intervenir et Jésus va lui dire cette parole: ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue
et il suivit Jésus dans le chemin. Combien c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur est capable de faire dans les vies, dans notre vie. Euh, Quelle rencontre bouleversante que Bartimée va faire, sa rencontre avec Jésus, le Christ vivant qui va transformer vraiment sa vie entière, la vie aussi de son entourage, parce que ça ne va pas juste toucher à lui. Vous savez, quand le Seigneur fait une œuvre dans une vie, il touche aussi bien des vies qui sont tout autour et même dans les familles. Et nous le croyons, nous l'avons expérimenté. En tout cas, moi, en relisant ce récit, je me rappelais ce temps bouleversant quand le Seigneur s'est révélé dans ma vie, quand il y a eu ce moment où Christ vraiment s'est révélé dans mon cœur, dans ma vie comme mon sauveur, quand j'ai réalisé ma misère, mon péché, et quand Dieu m'a vraiment tiré de la boue du péché et m'a donné cette vie nouvelle et m'a dit à moi aussi quelque part, suis-moi et suis-moi dans le chemin, vraiment m'a appelé à le suivre dans ce chemin qu'il avait tracé pour ma vie. Et je bénis Dieu pour ces temps où le Seigneur vraiment se révèle encore aujourd'hui. Vous savez, la foi a sauvé Bartimée, mais la foi m'a sauvé. Et la foi veut peut-être aussi te sauver, toi qui es là, peut-être pour là où les premières fois, toi qui es là dans ce Zoom ce matin. Nous connaissons la grâce de Dieu parce que nous avons rencontré Christ, le Christ vivant. Amen. Nous avons eu cette rencontre bouleversante qui a changé notre vie. Quand on rencontre Jésus, vous savez, quand on se tourne vers Jésus, quand on prie Jésus, les choses changent dans notre vie. On ne peut pas rester le même. Les choses changent dans notre vie. Quand on vit une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, les choses changent dans notre vie. Quand on prie le Christ vivant, les choses changent. Il se passe quelque chose. Dieu est à l'œuvre. Dieu répond. Dieu se manifeste. C'est pour cela qu'il y a une grande différence entre appartenir à une religion et vivre une relation avec le Christ vivant. Je crois que c'est tellement important. Nous le savons en tant que croyants, nous l'avons expérimenté, nous le vivons et j'espère que nous le vivons chaque jour. Et j'espère que cette rencontre bouleversante qui a bouleversé votre vie, mon frère, ma sœur, j'espère qu'elle est fraîche toujours dans votre esprit. En tout cas, que ce matin, le Seigneur puisse ramener, ranimer, rappeler ce moment merveilleux, tellement glorieux, où Jésus s'est révélé dans notre vie. Moi, j'étais loin de Dieu, le péché était là sous toutes ses formes, le Seigneur est venu me libérer de la drogue et de toutes sortes de choses qui étaient là. Je cherchais la vérité avec un grand V, mais je suivais des chemins qui m'amenaient dans des impasses. Et Jésus, lui qui est le chemin, est venu et il s'est présenté à moi. Et il s'est révélé, il m'a révélé l'amour du Père, cet amour de Dieu pour ma vie qui m'a sauvé et qui a transformé ma vie. Quand on rencontre Jésus, quand on se tourne vers Jésus, rien ne reste pareil. Tout change, bien des choses changent. Quand on prie le Seigneur, les choses changent dans notre vie. On ne peut pas rester le même. Il y a la guérison, c'est vrai, pour Bartimée, mais il y a plus que la guérison. Il y a la révélation du Christ vivant qui va nous amener sur un nouveau chemin, vers une vie nouvelle, frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'espère que nous sommes toujours en train de suivre le Seigneur. Et ce matin, peut-être, j'ai eu à cœur de partager ces versets. Peut-être que à cause des épreuves, des difficultés de la vie, mon frère, ma sœur, tu es en train de te dire, oui, je suis le Seigneur depuis des années, mais il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Est-ce que ça vaut toujours la peine de suivre le Seigneur? Je te réponds oui, mon frère, ma sœur. Ne sors pas du chemin que Dieu a tracé pour toi au travers de Jésus-Christ et reste dans le chemin, peut-être ce chemin étroit, tortueux qui est là et qui est vraiment qui est vraiment difficile, qui n'est pas facile. Le Seigneur est dans ce chemin, il est avec toi et il peut te secourir et vraiment là t'aider à aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est important parce que, frères et sœurs, vraiment que Dieu ranime dans nos cœurs cet appel que Dieu nous a lancé un jour, cette révélation que Dieu nous a donnée un jour au travers de Jésus-Christ. Quand nos yeux se sont ouverts comme Bartimée, quand nos yeux se sont ouverts sur l'amour de Dieu, sur la réalité de la grandeur de notre Dieu, de sa compassion pour nos vies, comme quoi notre vie était importante aux yeux de Dieu,
voyez, Bartimée, la plupart des gens peut-être même pas ne le calculaient. Mais alors que Jésus était en train de passer, il y avait la foule, il y avait tout le monde qui était là. Il criait et c'est vrai que peut-être ça devait être vraiment difficile pour lui. Il devait crier, mais Jésus l'a entendu. Et le Seigneur a fait qu'il puisse le rencontrer. Béni soit Dieu que, au travers de ce culte ce matin, puissions encore rencontrer le Seigneur comme tout à nouveau. Que nos yeux s'ouvrent. Et si les problèmes, les soucis de la vie, si les difficultés, si les années, vous savez, où le train-train rentre, où on est là dans notre vie, on tombe dans une routine religieuse, vraiment que Dieu nous ouvre comme tout à nouveau les yeux sur la réalité de la présence de notre Dieu. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt, il recouvra la vue. Il a vu Jésus, il y a eu cette révélation et il va se mettre à suivre Jésus dans le chemin. Le psaume 16, verset 11, dans ce verset, David dira, tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. Je crois que c'est important. Il suivit Jésus dans le chemin. Quel chemin le Seigneur lui a tracé et quel est ce chemin qu'il faut suivre? C'est le chemin, bien sûr, de l'obéissance à sa parole qui est là encore. Et on bénit Dieu. Je ne sais pas, vous qui étiez là vendredi, on s'est régalé de cet enseignement que notre frère Jérôme nous a apporté. Il nous a amené vraiment là dans les profondeurs de la parole de Dieu et quelle richesse, quelle grâce, quelle bénédiction. Mais je crois qu'aussi cette parole, elle est là aussi pour nous guider, elle est ce chemin, elle est cette voie, elle est ce guide pour notre vie. Et je crois que suivre Jésus dans le chemin, c'est obéir à sa parole. Pas la parole d'un homme, mais la parole du Seigneur, du Sauveur, à la parole de Dieu. Et d'où l'importance de partager cette parole, de prêcher cette parole, d'annoncer cette parole, d'offrir cette parole même à ceux qui sont autour de nous. Parce que les gens ont besoin de connaître que dans ces moments difficiles, dans ce désert, Dieu a tracé un chemin et ce chemin, il nous demande vraiment de le suivre. Et ce chemin, c'est sa parole. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Oui, ce verset est beau. Dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Le Seigneur a ouvert un chemin au travers de son œuvre, au travers de son sacrifice, mais il nous a aussi donné cette parole. Suivre Jésus dans le chemin, c'est obéir à sa parole. Suivre Jésus dans le chemin, c'est le suivre dans la foi, pas dans l'inquiétude, pas dans la crainte, pas dans le doute, pas dans toutes sortes d'incrédulité, mais le suivre dans la foi. Suivre Jésus dans le chemin, c'est marcher dans ce chemin avec lui, dans une confiance aveugle, une foi complète dans le Seigneur. Jésus nous a promis, Jésus nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher sur ce chemin de vie afin que nous puissions vraiment aller jusqu'au bout. Et il nous faut suivre Jésus sur ce chemin de la foi. Et je crois que c'est important. Vous voyez, beaucoup de choses peuvent se passer dans nos vies. Moi, je me rappelle aussi au tout début de notre conversion, quand on a réalisé l'amour de Dieu, cette grâce que Dieu a accomplie pour nous, quand la parole de Dieu était tellement puissante et forte dans notre vie. Seigneur, je ne veux pas oublier ces moments-là. Je veux réaliser quelle confiance, quelle grâce, quelle foi nous avions dans le Seigneur. Et Dieu avait déposé dans notre cœur vraiment cette foi vivante. Et je veux vivre cette foi vivante, pas simplement à un moment de ma vie, à un moment de ma conversion, mais je veux l'entretenir et je veux marcher chaque jour avec une foi vivante. Suivre Jésus dans le chemin, c'est le suivre c'est vraiment suivre Jésus dans le chemin, c'est le suivre au travers de la foi, au travers de la volonté divine, c'est suivre sa volonté, faire sa volonté. Quelle est sa volonté?
ouvrons la parole de Dieu et Dieu nous montre quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté, la volonté divine. Suivre Jésus dans le chemin, c'est le suivre dans la vie éternelle, c'est le suivre dans la vie de l'esprit, c'est le suivre véritablement dans cet amour que nous avons à communiquer aussi aux autres. C'est le suivre dans le témoignage, le suivre dans cette foi vivante qui fait que on va prier pour les gens, on va aimer les gens, on va apporter l'évangile aux autres. Je crois que c'est important, ça aussi, de rappeler. Jésus va appeler durant ces 3 ans de ministère, il va appeler encore aujourd'hui, il va appeler, mais il appelle encore aujourd'hui. Il t'appelle encore aujourd'hui au travers de sa parole et du ministère du Saint-Esprit. Il va appeler des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants, son Église à se lever, à le suivre dans le chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde ne sait pas où se tourner, dans quelle direction aller. Je crois que les gens sont complètement perdus. Et je crois que le croyant, le chrétien, lui, il n'est pas perdu, il n'est pas désemparé, parce qu'il suit le chemin que Jésus a tracé. Et il marche dans ce chemin, dans la foi. Il est dans cette confiance. Il sait que Jésus est là dans ce chemin. Et il n'est pas désemparé. Il n'est pas, comment dire, inquiet, parce qu'il sait que ce chemin mène à Dieu, ce chemin mène au but voulu par Dieu, ce chemin mène au royaume de Dieu, ce chemin mène à la vie éternelle. C'est pour ça que je pense que c'est important. Dieu appelle les hommes à le suivre. Et il t'appelle, il nous rappelle, frères et sœurs, que dans notre vie de chaque jour, nous devons le suivre et marcher, aller de l'avant, véritablement les yeux fixés sur lui. Le monde est là et les choses, les difficultés sont là, les besoins sont là dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie. Les problèmes sont là, mais Jésus aussi est là. Et nous voulons avoir les yeux vraiment fixés sur lui. Nous voulons vraiment avoir les yeux fixés sur lui. Jésus nous appelle, il t'appelle comme il a appelé les premiers chrétiens, les disciples. Il nous appelle à être guéris peut-être de notre cécité. Arrête de te plaindre, arrête de te morfondre, arrête de te lamenter. Frères et sœurs, je ne suis pas là en train de juger. Il m'arrive des fois d'être découragé, il m'arrive des fois de douter, il m'arrive des fois d'être inquiet, mais je me ressaisis tout de suite. Vraiment, je ne veux pas me laisser envahir par ces pensées. Et tout de suite, je demande le secours de Dieu. Je viens vers la parole de Dieu. Je me plonge dans la parole de Dieu. Je serre les promesses de Dieu sur mon cœur et je reprends courage en m'appuyant sur la parole du Seigneur. Amen. Afin de pouvoir continuer cette marche. Dieu nous a appelés à marcher, à aller de l'avant. Pas nous arrêter sur le bord du chemin. Jésus a guéri Bartimée, non pas pour qu'il soit arrêté, qu'il reste dans son état, non, pour qu'il le suive dans le chemin. La vie, c'est avancer avec Dieu. La vie, c'est aller de l'avant, c'est marcher et continuer de marcher. Ce n'est pas s'arrêter sur le bord du chemin, ce n'est pas regarder en arrière, ce n'est pas regretter même le passé. C'est la vie. Ce que Dieu nous appelle, c'est à une vie pleine et complète dans sa présence, à aller de l'avant, à le suivre dans le chemin, à avancer par sa grâce. Le Seigneur nous appelle à être guéris. Et si ce matin, peut-être, tes yeux sont appesantis, mon frère, ma sœur, par les soucis, par les problèmes, les inquiétudes, les incertitudes, les craintes même qui peuvent t'envahir, que le Seigneur vienne nous guérir. Alléluia. Qu'il ouvre nos yeux comme tout à nouveau, comme le jour de notre conversion, au moment où le Seigneur est venu se révéler dans notre vie. Il est là, le Christ vivant est là. Amen. Jésus est ressuscité. C'est vrai. Nous avons besoin de voir la croix de Christ, de voir ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de voir véritablement aussi ce tombeau vide. Nous avons besoin de voir que Jésus est en train de revenir bientôt. Amen. Et que ce matin, vraiment, nos yeux soient guéris. Viens nous guérir, Seigneur. On voit que Jésus appelle, comme il a appelé les premiers chrétiens, il nous appelle, il t'appelle, mon frère, ma sœur. Il appelle encore aujourd'hui dans Matthieu chapitre 4, lisez avec moi, il nous est dit comme il marchait le long de la mer de Galilée
il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Dieu nous appelle à laisser les choses de ce monde, à ne pas... Bien sûr qu'il faut vivre, il faut travailler, il faut faire... On est dans cette société, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et Dieu nous demande de ne pas nous laisser prendre par ces choses du monde pour aller et entrer dans cette œuvre d'évangélisation afin d'aller gagner des âmes. Oui, ils laissèrent tout et le suivirent pour être à son service, pour faire sa volonté, pour être à l'écoute de sa voix. Dans Matthieu chapitre 10, versets 38 à 39, il dit, celui qui ne prend pas sa croix, dira Jésus, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Amen. Est-ce qu'on dit Amen à cette parole aussi? Celui qui ne prend pas sa croix. Je ne sais pas quelle est ta croix, mon frère. Je ne sais pas ce que tu vis. La croix de Christ, personne ne peut la porter à part lui. Ce que le Seigneur a porté, c'est le péché de l'humanité, c'est notre iniquité, c'est nos péchés, c'est tes péchés, c'est les miens. Il a subi la condamnation à notre place. C'est quelque chose de terrible, la croix de Christ. Mais quelle est ta croix? Ah oui, ma croix, à moi, peut-être elle est lourde. Bien sûr qu'elle est lourde. Bien sûr que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur se propose de venir porter avec nous cette croix. Mais voyez, quand il est dit cela, celui qui ne prend pas sa croix, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas, peut-être pour certains, je sais ce que vous vivez. Pour certains, je sais ce que vous traversez. Je sais ce que vous avez traversé. Et je sais que peut-être même les choses devant vous sont là bien négatives. Je sais la croix qui est lourde, je sais cette croix, mais si celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit Jésus. Je crois que malgré la croix que nous avons à porter, nous devons continuer à le suivre, nous devons continuer à marcher dans cette voie qu'il a tracée, dans ce chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous, afin de continuer à le servir. Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et quelque part, c'est vrai, des fois peut-être on se dit, on se pense que sans Dieu, avec Dieu, c'est difficile. Nous, on avait signé pour un évangile, vous savez, de bénédiction. Je crois dans le Seigneur, il m'apportera des bénédictions, il va me bénir, il va me bénir. Oui, 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 Dieu nous bénit, Dieu est capable encore et veut encore nous bénir. Mais il n'empêchera pas peut-être ces moments difficiles qui viennent dans ta vie et qui sont là, parce que nous sommes dans ce monde. Mais nous devons porter cette croix. Et cette croix, peut-être, elle est lourde, mais Dieu est là pour nous aider. Oui, c'est vrai, il nous appelle même alors que nous portons cette croix, même alors que nous sommes là, peut-être sous le poids de notre croix, et il nous appelle vraiment à le servir et à continuer de l'avant. Dans Matthieu chapitre 5, verset 11, Jésus dira, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Luc dira ça, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Il y a des fois dans notre vie, il faut savoir laisser bien des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce chemin, beaucoup de gens ne le veulent pas. Beaucoup de gens ne le veulent pas. Il est pas, comment dire, attirant. Il donne pas forcément envie parce qu'on se dit, mais pourquoi ces choses-là, non? Mais le Seigneur nous appelle. Il y a des choses que peut-être dans ta vie, mon frère, ma sœur, qu'il nous faut laisser. Il y a des choses peut-être que nous avons laissées à notre conversion et que nous sommes en train de reprendre ou que nous avons repris dans notre vie. Le Seigneur nous parle et nous demande de laisser les choses. Il y a toutes sortes de choses qui sont là dans notre vie, mais Dieu nous demande de nous débarrasser de ces choses-là pour le suivre. Oui, la fatigue est là. Oui, les soucis sont là. Oui, les problèmes sont là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Matthieu, chapitre 19, on le voit, on va le voir dans un instant. On aurait pu prendre, bien sûr, bien d'autres versets,
qui nous parle de cet appel de Jésus, cet appel qui l'a fait retentir dans le cœur de bien des hommes et des femmes. Mais malgré les circonstances, les situations difficiles, malgré une lourde croix à porter, ils le suivirent et le servirent. Des fois, on se dit, Seigneur, là, je ne peux pas, hein. Avec tout ce que je vis, comment continuer à prier, comment continuer à te louer, comment continuer à te servir, comment continuer à témoigner, comment continuer à être là et avec mes frères et sœurs à croire dans toutes sortes de choses que Dieu nous a promis, comment continuer à avancer, à aller de l'avant. Mais c'est ce que Dieu nous appelle. Et je crois que dans le monde entier, vous savez, tous ceux et celles qui savent se confier dans le Seigneur, qui savent s'abandonner entre les mains de Dieu, non pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont abandonné leur vie, leur cœur entre les mains de Dieu et qui ont dit, Seigneur, moi, oui, comme dans les bons, je crois que tout à l'heure, une sœur a prié comme cela, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, je veux te louer, Seigneur. Je veux te servir, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je veux marcher sur ce chemin que tu as tracé pour moi. Alors, face à la situation que nous vivons, quelle va être notre attitude? Quelle est notre attitude aujourd'hui? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu demeures malgré tout dans la foi, dans la paix, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es rempli d'espérance? Est-ce que tu es rempli d'espoir? Qu'est-ce que tu transmets autour de toi? Vous savez, tout dépend de qui nous voulons suivre. Est-ce que nous voulons suivre nos pensées, notre volonté, nos désirs, ou est-ce que nous voulons suivre Christ, sa parole, sa volonté? Là, elle est la question. Hein? Là est la question. Les duels, les combats dans notre vie souvent sont là, frères et sœurs. Est-ce que nous voulons suivre que nos désirs, nos pensées, notre volonté, ou est-ce que nous voulons suivre Christ, sa parole, sa volonté? Pour cela, Jésus ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas sans force, il nous donne son esprit pour nous remplir, pour nous conduire, pour nous utiliser, pour que nous soyons des porteurs de vie et de grâce et de sa grâce, des porteurs d'espoir, frères et sœurs. Ne pensez pas que les gens autour de nous ont besoin de gens qui vont leur donner un peu d'espoir, un peu d'espérance, qui vont avoir une parole de vie, une parole de grâce. Je crois que plus que jamais, c'est important. Nous sommes dans ce monde, Jésus n'est pas encore revenu parce que l'Église a un témoignage à apporter au monde. L'Église doit être ce porteur de lumière et de vie dont les gens ont tellement besoin, Dans l'œuvre de Dieu, il y aura toujours la part humaine qui est minime peut-être, c'est vrai, mais et aussi la part divine. Et béni soit Dieu pour tout cela parce que le Seigneur est celui qui veut faire de grandes choses. Il nous a promis que même au travers de nos vies, on pourra faire, si on croit en lui, si on met sa foi et sa confiance en lui, on fera même des choses plus grandes que ce qu'il a accompli. Des fois, on est là, lisant ce verset, je me dis, Seigneur, comment c'est extraordinaire tes promesses, ta parole. On voit dans ce verset, et je pense que c'est important, vous savez, l'œuvre de Dieu et la marche avec Dieu, est pour les hommes et les femmes, des jeunes décidés, qui ont pris des décisions et qui se tiennent à leurs décisions, à leur engagement. La décision de nous lever, la décision de le suivre, la décision de le servir, ça nous appartient et nous devons l'entretenir chaque jour au travers de cette relation avec lui, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Et ce n'est pas en vain que nous le suivons. Ce n'est pas en vain que nous le servons, parce que nous savons que le Seigneur est celui qui nous a promis aussi cette rétribution. Mais au-delà de tout cela, quelle joie, quelle grâce de vivre cette relation avec lui, cette communion avec lui. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs ou son père, ses frères, ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers
et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Le Seigneur ne nous appelle pas à quitter nos foyers, nos familles, mais malgré peut-être des fois, et beaucoup de frères et sœurs dans le monde vivent cette réalité. Dès leur conversion à Christ, ils sont reniés, ils sont rejetés et ils doivent faire le choix. Nous avons choisi de suivre le Seigneur. Nous avons répondu à son appel. Je l'espère, mon frère, ma sœur. J'espère que tu es toujours dans cet appel, que cet appel est toujours vibrant dans ton cœur, que tu entends toujours cette voix de Dieu qui te dit, viens, allez, avançons, allons de l'avant. Et je crois que c'est important. Il y a peut-être quelqu'un qui est là et qui a les yeux fixés sur le passé, les yeux fixés sur ces choses qu'il vit aujourd'hui, en ce moment. Mais je t'invite vraiment, je t'encourage, mon frère, ma sœur. Tourne tes regards vers le Seigneur. Entends et écoute la voix de Dieu. Écoute sa parole. Viens, reviens au pied de la croix. Et là, véritablement, entends le Seigneur te parler, t'encourager à aller de l'avant. Dans le deuxième passage que nous avons lu, ce passage qui nous parle d'un moment qui est vraiment terrible. Jésus est là et il pleure sur Jérusalem. C'est terrible parce qu'il y a au travers de ces paroles de Jésus cette prédiction qui va s'accomplir bien plus tard, lorsque Jérusalem va être détruite par l'armée romaine et que des centaines de milliers de Juifs vont être tués. Jésus est en train de regarder, il nous est dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et il terminera cette parole en disant, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus pleure sur cette ville parce que elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Elle n'a pas connu le temps. Quand Jésus s'adresse à Jérusalem, il va dire avec tristesse, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il montre au travers par là qu'il y a dans la vie des circonstances à ne pas laisser passer, frères et sœurs. Et je crois que vraiment, il nous faut réaliser, entendre ce que Dieu nous dit. Vous savez, dans le monde incroyant, dans le monde qui ne croit pas en Dieu, il y a des opportunistes. Il y a toujours des gens qui sont là, opportunistes, c'est-à-dire ceux qui savent utiliser au mieux les situations, quitte à des fois même à transiger parfois avec les principes les plus élémentaires de la morale humaine. On connaît ça, c'est monnaie courante aujourd'hui. Mais il y a aussi ceux qui agissent avec opportunité. L'opportunité, c'est une situation qui se présente à nous et qui correspond exactement à nos besoins. Ce mot vient du latin et qui dit littéralement qui conduit au port, qui mène au port. Au plan spirituel, je crois que c'est important. L'opportunité consiste à se laisser visiter par le Seigneur. Se laisser visiter par le Seigneur. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quelle attitude devons-nous avoir lorsque cette visitation vraiment se produit d'une manière ou d'une autre dans notre vie? Je crois qu'il est bon de vivre sur le souvenir de temps de visitation de Dieu dans notre vie, mais je crois que nous devons rechercher à vivre chaque semaine, chaque jour, des temps de visitation. Et je crois que quand Dieu nous visite et quand Dieu nous parle, il nous faut réagir, il nous faut vraiment agir et saisir l'opportunité que Dieu nous donne. Parce que quand Dieu nous visite, il se passe quelque chose, frères et sœurs, non? Il se passe quelque chose, il y a vraiment des temps bénis. Je me rappelle ce temps extraordinaire où le Seigneur est venu me visiter dans ma chambre, où sa présence était tellement forte que j'ai voulu me mettre presque sous la moquette, tellement sa présence était forte, était merveilleuse, mais je sentais cette crainte de Dieu sur ma vie, je sentais ma misère, mon péché. Et moi, je ne veux pas vivre simplement sur les temps de visitation passés. Je veux vraiment réaliser que même dans ces temps que je vis aujourd'hui, le Seigneur est là et il vient et il veut me visiter et il me visite. Je prie Dieu, frères et sœurs, qu'au travers de cette simple prédication, au travers de ce moment où on est là tous ensemble, et je veux arrêter de dire on est là ensemble, mais on n'est pas ensemble parce qu'on est… Non, non, on est ensemble. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais? Vous êtes avec moi ou pas encore? On est ensemble. On est ensemble. Et je veux que dans ces temps, nous puissions vivre des temps de visitation
où le Seigneur vient nous parler, où le Seigneur vient vraiment nous toucher notre cœur et nos vies. On a besoin vraiment de ces temps. Mais nous ne voulons pas passer à côté. Quelle parole terrible, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce matin, peut-être, il y a quelqu'un au milieu de nous qui a entendu, je ne sais pas combien de fois, la prédication de l'Évangile. Tu ne t'es pas encore converti. Tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés. Il y a peut-être au milieu de nous un frère, une sœur qui s'est détourné du chemin et s'est éloigné, s'est refroidi. Et Dieu lui a parlé maintes fois de différentes manières. Et Dieu t'appelle et il t'interpelle. Et tu n'as pas connu ce temps de visitation. Tu n'as fait aucun cas de ce temps de visitation. Et je pense que là, c'est terrible. Nous devons réagir, frères et sœurs. Nous devons réaliser que dans ces temps que nous vivons, c'est une opportunité extraordinaire que Dieu donne à notre vie. C'est le temps de la grâce, le temps où je peux venir, revenir à Dieu. C'est le temps où je peux me repentir. C'est le temps où je peux accepter Christ comme mon sauveur. Mais c'est le temps aussi où je peux m'engager, être renouvelé dans mes engagements vis-à-vis de Dieu. C'est le temps où je veux vivre des visitations, savoir que le Seigneur, dans ces temps difficiles que le monde vit et que l'Église aussi traverse, il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et Dieu veut encore nous visiter et peut encore nous visiter pour glorifier son nom. Vous savez, des personnes ont vécu cela. Quelle attitude devons-nous avoir? On le voit au travers de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, dans Actes chapitre 9. Il nous est dit, Actes chapitre 9, verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Saul de Tarse qui persécute l'Église, Saul de Tarse qui est loin du plan de Dieu, il n'est pas dans la voie que le Seigneur a tracée, il est dans sa religion, dans son fanatisme religieux. Mais le Seigneur l'arrête sur le chemin de Damas, il se révèle dans sa vie, il l'interpelle. Et on voit comment Saul va répondre à cet appel. Il ne va pas passer à côté de cette visitation, de cette révélation, mais il va suivre Jésus dans le chemin. Sa vie va être bouleversée. Et il va devenir maintenant un serviteur du Christ vivant. Et ce qu'il faisait, il accomplissait avant. Maintenant, il va prêcher Christ, Christ crucifié et Christ ressuscité. Il va être un instrument puissant pour répandre la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, ces écrits sont là pour nous enseigner et nous fortifier dans la foi. On voit aussi dans Luc chapitre 19, verset 6, cet homme Zachée, combien on connaît ce récit aussi, il va se hâter de descendre et il le reçut avec joie. Oui, aujourd'hui, il faut que je sois dans ta maison, Zachée. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et Zachée, il ne va pas attendre là, il ne va pas discuter, oui, mais ceci, non, non. Aujourd'hui, il va descendre et il va recevoir Jésus avec joie. Que ce matin, nous arrêtions d'attendre, frères et sœurs. Je parle vraiment peut-être à quelqu'un. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre la réponse du Seigneur. Il t'a déjà parlé tant de fois. Mais tu ne veux pas entendre ce que Dieu te dit. Arrête d'attendre peut-être toutes sortes de choses, une prophétie, un ministère puissant, un prophète qui arrive ou qui va te dire un peu ce que Dieu a pour toi. Souvent, on veut attendre, oui, Seigneur te bénit, il veut faire de grandes choses de ta vie. Oui, c'est bien, gloire à Dieu. Arrête d'attendre, arrête d'attendre. Le Seigneur t'a parlé, il te parle encore tellement de fois, il t'a parlé. Aujourd'hui, c'est le jour où il faut que tu te hâtes, tu ouvres la porte de ton cœur et tu reçois Jésus comme tout à nouveau avec une grande joie. Et tu verras que ta vie va changer, tu verras que la réponse, tu la trouveras dans cette communion avec lui, dans cette relation avec lui. Il nous est dit dans Jean chapitre 9, verset 38, cet autre aveugle, il dit, je crois Seigneur, et il se prosterne là devant lui. Quelle rencontre, quelle vie bouleversée. Il y a quelque chose, il ne va pas passer à côté, hein, mais là, sa vie va être bouleversée par ce miracle de cette guérison. Lui aussi, aveugle, va se mettre à voir et Dieu va manifester sa puissance. Je crois que combien de fois, frères et sœurs, combien de fois Dieu nous a parlé, combien de fois Dieu est intervenu dans notre vie d'une manière miraculeuse. Je ne sais pas si on arrivait à avoir la mémoire fraîche, si on pouvait prendre une feuille et essayer d'écrire toutes les fois
où on a été désespéré, toutes les fois où il y avait un mur devant nous, toutes les fois où les portes étaient fermées, toutes les fois où on nous a dit c'est pas possible, toutes les fois où on s'est retrouvé là dans une situation, dans les larmes, dans les pleurs, envahi de crainte. Et toutes les fois où le Seigneur est venu répondre à nos prières, venu répondre à la prière de l'Église, venu se manifester dans notre vie, venu nous visiter, toutes ces fois, combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est fidèle, combien il nous aime. Et béni soit son nom, combien Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Je voudrais vraiment que tu le saches ce matin encore. Je voudrais vraiment que tu l'entendes encore une fois, mais que tu reçoives cet amour par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit déverse cet amour de Christ dans ta vie, que tu puisses voir comme tout à nouveau, ouvrir les yeux sur la croix, ouvrir comme tout à nouveau les yeux sur ce sacrifice que Christ a accompli pour toi sur la croix. Dieu veut nous réveiller, frères et sœurs. Il faut qu'on arrête de se lamenter. Il faut qu'on arrête de voir les choses difficiles, les complications, les problèmes. Oui, il y a le Covid. Oui, il y a ceci. Oui, il y a cela. Oui, on est bloqué. Oui, on ne fait pas n'importe quoi. On n'agit pas n'importe comment non plus. Dieu nous donne de la sagesse, mais Dieu veut aussi renouveler notre foi. Il veut renouveler notre zèle. Il veut renouveler notre consécration. Il veut renouveler notre sanctification. Il veut nous amener sur le chemin de la sanctification afin que nous puissions vivre ces temps glorieux parce que oui, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est à la fois des temps glorieux que nous vivons, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre. Arrêtons de regarder à notre nombril. Pour moi, c'est facile de regarder mon nombril, hein. Ça pousse là. Mais vous voyez, arrêtons de regarder à nos propres besoins. Regardons aux autres aussi. Vous savez, quelqu'un a dit, vous savez, ce qui va nous aider, c'est de regarder aux autres, pas de regarder aux autres pour voir leurs problèmes, leurs difficultés, dire tu as vu lui, tu as vu un tel, tu as vu ceci. Non, 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 ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais regardez aux besoins des autres. J'ai des besoins, j'ai des souffrances intérieures, j'ai des larmes. Des fois, on verse des larmes par rapport à des situations, à des difficultés, mais on continue de servir le Seigneur. On continue d'aller de l'avant. On continue de suivre Jésus sur ce chemin. Et quand je n'ai plus de force, alors vraiment, quand je n'ai plus de force, le Seigneur, il est capable même de venir me porter et m'amener pour aller de l'avant. Mais chaque jour, je viens au pied de la croix, puiser cette force et ce secours dont j'ai besoin. Et je viens et je réponds à l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois que c'est important. Venir à la croix, se repentir de ses péchés s'il le faut, mon frère, ma soeur. Se repentir de tes péchés. Vous savez, des fois, on est là, on dit oui, mais là, je sais pas, c'est trop tard, il y a ceci. C'est jamais trop tard. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est jamais trop tard. Ne laisse pas le diable te dire que c'est trop tard. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme te faire croire que c'est foutu, c'est fini. Non, le Seigneur, avec lui, il y a la solution. Il est ce Dieu qui est proche de nous. Et malgré, vous savez, notre misère, malgré notre reniement, malgré des fois nos attitudes, malgré des fois notre ingratitude, notre incrédulité, nos inquiétudes, Dieu nous aime encore et Dieu est là et nous tend la main. Et ce matin, je voudrais que vraiment ce culte, frères et sœurs, vous le savez, vous me connaissez, on n'est pas un grand, je suis pas un grand orateur, mais je voudrais vraiment qu'ensemble, on soit fortifiés, bénis par le Seigneur, qu'on soit visités comme tout à nouveau, qu'on sache aussi ouvrir les yeux sur l'opportunité qui nous est donnée. Aujourd'hui comme jamais, il y a des gens qui cherchent. Aujourd'hui comme jamais, il y a des gens qui attendent qu'on leur parle de Jésus. Aujourd'hui comme jamais, avec la situation mondiale que nous vivons, les gens attendent de l'Église que l'Église accomplisse sa vocation et soit missionnaire et que nous puissions être des témoins vivants de la résurrection du Seigneur. Saisissons cette opportunité extraordinaire de la présence de Jésus. Il nous a promis, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On le connaît par cœur, hein? Vous le connaissez, vous pouvez le réciter, ce verset. Est-ce qu'on peut le vivre maintenant?
Est-ce que tu veux le vivre maintenant? Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur est là, le Seigneur est présent. Et combien, combien je voudrais que ce soit un temps où, vous savez, quand Jésus est là, il y a la guérison, il y a la délivrance, les chaînes tombent, les péchés sont pardonnés, ils sont purifiés. La- Celui qui est triste, il est consolé. Il y a une délivrance possible. Il y a un nouveau départ. Il y a de l'espoir. Quand Jésus est là, il y a tout ce qu'il faut pour mon cœur, pour que je sois heureux. Quand Jésus est là, le Seigneur est là. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je voudrais que ce matin ne soit pas une formule chrétienne, soit pas juste vous savez, une parole comme on dit, du langage de Canaan, vous savez, le patois de Canaan. Oui, oui, le Seigneur est là, voilà, ouais. On a l'habitude de dire ça. Mais je veux vivre avec vous ce moment, un moment de visitation. Amen. Il y a au milieu de nous des gens qui s'approchent, des gens qui ne connaissaient pas Jésus, par le témoignage peut-être d'un frère, d'une sœur. D'autres sont venus attirer, sont venus pour voir, et Dieu se révèle dans leur vie. D'autres, ils étaient dans leur religion et le Seigneur les a éclairés comme Saul. Ils sont tombés les écailles des yeux et ils ont vu Jésus comme le seul Sauveur, le seul Seigneur. D'autres sont là ce matin, chrétiens depuis de longues dates et peut-être découragés, peut-être sans espoir. Mon frère, ma sœur, c'est pas un jugement, mais on ne peut pas aimer le Seigneur, avoir cette relation avec lui, être sans espoir, sans solution, sans consolation. Le Seigneur, il est là pour te dire, je suis présent, je suis là. Je voudrais qu'on vive ce moment. On va chanter ce chant. Je voudrais que vous invitez avec moi à chanter ce chant et à réaliser la présence de Dieu, à vous approcher du Seigneur. Il nous appelle encore à le suivre dans le chemin, ce chemin que Dieu nous a tracé. Et il nous appelle vraiment à réaliser et ne pas laisser passer vraiment cette opportunité que Dieu nous donne à être ses témoins chaque jour, là où nous sommes, dans notre famille, dans notre lieu de travail, là où, dans le quartier où nous vivons, dans la ville où nous sommes. Dieu veut te visiter. Je voudrais qu'ensemble, nous chantons ce chant et qu'ensemble, après, nous puissions élever nos voix et prier. Je voudrais prier aussi avec vous et pour vous. On chante de tout notre cœur ce chant. Alléluia.